Bonjour à tous, donc c'est ma première vidéo sur la chaîne Le Cœur sur la Main, donc qui sera une chaîne principalement autour du développement spirituel, donc avec des tirages d'oracles, tarot, guidance, des choses comme ça. Donc ça fait longtemps que je pratique des tirages autour de moi, donc chez mes proches, je pratique également des soins énergétiques comme par exemple rééquilibrage de chakras et donc on m'a dit que je devais me lancer un petit peu plus largement, donc voilà, je me dis comme toutes les chaînes que je regarde avec des tirages hebdomadaires, etc., je me suis dit peut-être que mes tirages à moi allaient parler à d'autres personnes, donc je me dis allez, je me lance. Donc voilà, donc surtout excusez-moi si cette première fois n'est pas idéale et si peut-être je cherche mes mots, si je bafouille un peu, et surtout n'hésitez pas à me donner des conseils, par exemple sur le cadrage, sur les cartes, sur la façon de parler, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me donner des conseils ou des commentaires, je suis preneuse pour faire au mieux, et j'espère donc que mes tirages pourront parler à certains. Euh, En parallèle aussi, j'ai créé un groupe sur Facebook. Le lien, vous pourrez le retrouver en dessous de la vidéo et il est également sur la page d'accueil de la chaîne. Et dans ce groupe-là, l'idée justement, c'est de partager entre nous tous nos petits rituels, tarot, oracle, soins énergétiques, les pierres, des conseils un peu de coaching, de développement spirituel ou personnel sur la reconnaissance, etc. Enfin, faire réfléchir un petit peu chacun sur le développement personnel et spirituel au quotidien. Et donc peut-être avec des tirages complémentaires, parler notamment aussi autour des lunes, parce que personnellement c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Euh, Tout ce qui est passage pleine lune, nouvelle lune, je me renseigne un petit peu sur internet aussi en lisant auprès de divers astrologues, médiums, etc. Et justement, j'ai fait un article aujourd'hui dans le groupe Facebook qui parle des rituels lors de nouvelle lune et de pleine lune, car demain, il y a une nouvelle lune le 15 mai. Et du coup, à la base, je voulais faire un tirage un petit peu des énergies générales pour la semaine, donc jusqu'au 20 mai 2018, et peut-être faire un deuxième tirage pour la nouvelle lune qui est demain, donc le 15 mai. Mais finalement, quand je vois, après tout ce que j'ai appris sur la nouvelle lune qui est arrivée et le tirage que je viens de faire, finalement, j'ai l'impression que finalement ce tirage général, c'est finalement aussi le tirage de cette nouvelle lune du 15 mai 2018. Donc, je propose de commencer un petit peu à parler de tout ça. Donc j'ai utilisé trois oracles aujourd'hui, j'en ai plusieurs, mais c'est ceux-là. Voilà, j'avais envie de ceux-là aujourd'hui. Donc il y a le murmure de Ganesh. Donc voilà. Il y a Gaïa, l'oracle de Gaïa. Et le tarot des chats mystiques. Voilà. Donc, finalement, pas mal de cartes se regroupent et vont ensemble et font complètement écho, donc comme je disais, avec la nouvelle lune. Donc on va commencer. Donc dans le tarot des chats mystiques, on a l'as de mer. L'as de mer qui nous invite à écouter notre cœur, à revenir à nous-mêmes, à réaliser un rêve, à plonger, à aller de l'avant et à créer. Et donc ça va tout à fait avec cette carte-là, qui est le chat magique. Pareil, qui montre ce chat qui a finalement une sorte de monde à portée de patte, qui est en train de créer grâce à sa pensée et grâce à la magie. Si on croit à la magie, on peut créer n'importe quoi. Donc c'est une forme de pensée créative, pensée positive. Donc un petit peu comme si en écoutant notre cœur, on peut finalement tout créer, on a accès à tout. Et ça rejoint justement cette carte-là de l'oracle de Gaïa. Terre, mère sacrée, message d'amour, qui appelle aussi à suivre l'appel de notre cœur, ce qui nous passionne, et si cela nous passionne, c'est que ce n'est pas un hasard, c'est peut-être un appel, et qu'on a peut-être quelque chose à faire, donc ça nous invite un petit peu à changer les plans, à aller vers ce qui nous appelle depuis l'intérieur, à vraiment sauter le cap, à aller vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle lune, c'est des nouveaux engagements, c'est des nouveaux projets, des rêves qui se mettent en place. Donc ça nous appelle à créer des choses. Donc voilà. Et c'est assez marrant parce que ça va finalement aussi avec l'oracle de Ganesh, détermination, avec le lien avec le chakra racine, justement l'enracinement et le fait de se sentir serein avec les choses de notre quotidien. Donc la détermination, c'est peut-être vraiment vouloir se sentir bien,
comme ça, et donc pour se sentir bien, on a besoin d'une certaine détermination, et donc de créer des choses, d'oser écouter notre cœur, et donc de, d'y aller, de changer peut-être des choses, mais pour vraiment faire ce qui va nous tenir à cœur, faire un changement. Et justement, c'est plutôt intéressant parce que on a encore deux cartes qui se rejoignent. Donc là, on a le voyage sacré et on a le chaton de mer qui sont deux cartes qui vont nous dire que justement le chemin, le voyage, la vie, c'est un voyage spirituel, ce sont des expérimentations comme ce petit chat tout jeune qui est à la mer, qui s'amuse de voir la mer, mais qui va se faire surprendre par les vagues. Donc ça veut aussi dire que forcément, quand on se lance dans quelque chose, quand on crée quelque chose de nouveau, quand on part en voyage, aussi bien à l'intérieur de nous que dans un projet que l'on va développer, bah forcément, il y a peut-être des choses, on va peut-être faire des erreurs, on va peut-être prendre des risques, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue, et que finalement, on se libère. Donc, du coup, ça pousse un petit peu à sortir de la zone de confort, de peut-être prendre quelques risques, tout en se disant que de toute façon, ce n'est pas grave parce que... Et alors là, on a plein de cartes qui vont ensemble. Donc là, on a le 6 de terre, donc on voit la mère chat nourrir ses chatons en étant chez quelqu'un d'autre. Et là, toute la famille des chats qui est sous la lune, justement, c'est marrant, puisqu'on revoit la lune dans plusieurs des cartes, la famille chat qui veille les uns sur les autres. Donc, en fait, ça rappelle que si vous écoutez votre cœur, si vous créez ce chemin qui sera le vôtre et qui vous ira et qui fera que vous vous épanouirez dans la vie, et bien finalement, c'est peut-être aussi grâce aux gens qui vous entourent, donc ne pas négliger les gens qui vous entourent. Parlez de vos projets, partagez, dites ce que vous pensez et peut-être que ça va débloquer des choses, peut-être que certains vont vous aider. Ne pas hésiter à accepter l'aide des autres non plus. Ils peuvent vous aider et ce n'est pas humiliant, au contraire, il faut vraiment accepter l'aide, parler, échanger, et c'est comme ça que les choses vont peut-être se débloquer. Donc voilà, et alors justement c'est marrant parce qu'on a aussi cette carte-là à l'appartenance justement. Donc l'appartenance c'est faire la différence entre soi, il y a soi, on peut se sentir très bien seul et c'est important, mais il y a soi parmi les autres. Et avec notre ego notamment, il ne faut pas non plus prendre trop de place, mais il ne faut pas non plus s'effacer trop. Donc c'est encore un équilibre par rapport à soi et les autres. Donc ça appelle aussi justement à prendre conscience qu'on est bien un individu, mais parmi un groupement, une société, une famille. Donc pareil, ne pas négliger l'apport des autres. Et on retrouve aussi prendre soin. Prendre soin, ça rappelle un petit peu ce besoin de suivre l'appel du cœur, finalement, parce que c'est prendre soin de soi, de son enfant intérieur, éventuellement, si on regarde l'image, parce que ça peut rappeler un petit peu l'enfant intérieur à l'intérieur de nous, et donc de s'écouter profondément pour réaliser nos rêves, nos souhaits, nos vœux, nos projets, et donc aller sur quelque chose de créatif. Donc voilà, là on a déjà parlé un petit peu de toutes les cartes qui nous appellent vraiment à nous bouger, entre guillemets, à aller vers ce qui nous plaît, à vraiment nous écouter. Donc là, ça donne presque envie de prendre un cahier, un livre, et de se dire, voilà, j'écris, qu'est-ce que je voudrais faire vraiment, qu'est-ce qui me plaît vraiment. Quand j'étais petite, par exemple, j'aimais bien dessiner, est-ce que ce serait pas le moment de me lancer, de reprendre mes pinceaux et d'essayer de voir ce que ça donne, je sais pas. Ou même, ça peut être un projet professionnel. Moi, par exemple, je pense... comme quoi il n'y a pas de hasard parce que finalement là j'ai commencé à faire des tirages et ça m'est venu il y a quelques jours dans la nuit à me dire beaucoup de personnes m'ont dit qu'il fallait que je me lance, cette fois ça y est je me lance et finalement ça tombe complètement bien avec cette nouvelle lune qui est une nouvelle lune vraiment créatrice, d'écouter ce qui nous appelle à l'intérieur de nous pour créer. Donc voilà, ça peut être aussi simplement se mettre à un sport ou à une passion qu'on a toujours voulu tester, comme par exemple, je sais pas moi, la céramique, un sport, le yoga, quoi que ce soit, la méditation. Enfin, c'est peut-être aussi le moment de se lancer dans quelque chose qui nous appelle depuis vraiment l'intérieur de nous. Donc nous écouter et nous lancer. Voilà. Et ne pas hésiter à prendre des risques ou à sortir de sa zone de confort. Voilà. Et donc c'est marrant parce que donc là c'était toutes les cartes qui ont sauté parce que moi je fonctionne comme ça, comme beaucoup aussi qui ont des chaînes en ligne, j'ai bien vu ça. Je me concentre en demandant que le tirage soit au plus juste pour les personnes qui vont regarder mon tirage, en demandant quel est le message précis et je vois si les cartes sautent. Donc voilà, les cartes ont sauté et suite à ça, donc en dessous le paquet, j'avais plusieurs cartes. Donc pour
le murmure de Ganesh, j'ai protection. Voilà. Pour l'oracle de Gaïa, j'ai la quête, avec un beau soleil derrière d'ailleurs. Et pour le tarot des chats mystiques, j'ai le 8 de feu. Et alors, ça résume tout à fait tout ce qu'on a pu dire jusqu'au début. Donc on a cette quête. La quête, c'est sentir justement ce besoin de faire quelque chose, d'aller vers quelque chose, de créer, de continuer le cheminement, d'aller plus loin. On a l'impression de s'embourber dans quelque chose qui ne nous va pas, et donc peut-être d'être mal à l'aise au niveau de notre premier chakra. Et donc on a besoin d'aller trouver et d'aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Là, la personne, par exemple, ne voit pas les rayons du soleil qui sont juste derrière elle et qui peuvent lui apporter de la lumière et mettre la lumière sur ce qu'elle a besoin de faire. Donc la quête, c'est vraiment se bouger, aller vers ce qui nous appelle à l'intérieur de nous. C'est se mettre en marche pour cette quête et que cette quête devienne finalement non plus un rêve mais la réalité. Et ça correspond avec cette carte-là qui nous appelle complètement à bouger justement, à se mettre en action. Ça y est, c'est le moment d'agir. Ça y est, je vais m'inscrire à ce hobby, à ce sport, je vais changer mon travail, je vais peut-être commencer une nouvelle relation, etc. Ça y est, on est pris par un élan d'énergie, on a l'énergie suffisante pour enfin, ça y est, partir sur le projet. Et on a la protection, cette protection, donc c'est une forme de bénédiction comme quoi ça y est, si on s'écoute, si on écoute vraiment ce qu'on veut faire et que l'on est honnête avec nous-mêmes, eh bien on peut y aller, on sera protégé parce que finalement on fera quelque chose qui sera bien pour nous. Peut-être qu'il y aura des erreurs sur le chemin, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais dans tous les cas ce sont des petites choses qui nous permettent d'apprendre et d'évoluer. Donc voilà. Donc en résumé, et ben voilà, faut se mettre à l'action. Et finalement, ça peut peut-être être dérangeant, peut-être qu'on va sortir de notre zone de confort, comme je disais, et peut-être qu'on va prendre des risques, mais dans tous les cas, c'est pour quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est pour quelque chose que l'on veut faire depuis longtemps. Donc on n'est pas obligé non plus de sauter du ravin du jour au lendemain, mais poser une pierre après une pierre et déjà prendre un cahier et écrire tout ce que l'on peut faire déjà au jour le jour, et surtout compter sur les gens qui nous entourent, accepter l'aide, accepter de parler et peut-être que les choses vont se débloquer et qu'il y aura une fluidité qui va se mettre en place de toute façon parce que vous serez sur votre chemin de vie et vous serez sur ce pourquoi votre cœur palpite et vous appelle. Voilà. Donc j'espère que ce premier tirage, cette première vidéo va vous avoir parlé, peut-être, vous avoir plu, et si vous constatez quoi que ce soit qui vous interpelle, qui vous intéresse, que vous avez envie de creuser, ou s'il y a quoi que ce soit à améliorer sur mon tirage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même à rejoindre le groupe et à venir discuter avec moi. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et donc une agréable nouvelle lune demain, et donc je vous laisse à méditer avec vous-même pour trouver ce qui vous titille depuis un moment et ce qui fera épanouir et rayonner votre cœur. Au revoir!